Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 juillet. Je vais vous faire la guidance sur les énergies, la petite météo pour les flammes jumelles d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Donc là, au fond à gauche, vous voyez des pattes. Ce sont les pattes de mon chat. Donc je vais tourner un peu la caméra qui se joint à nous pour la guidance. Donc si vous l'entendez ronronner, écoutez, voilà, je présente Tigrou, mon petit ange, qui est toujours avec moi. Vous avez donc au fond les coffrets des oracles. Donc il y a l'oracle des flammes jumelles, l'oracle bleu et le coffret orange. Là, vous voyez, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé, au fond, c'est l'oracle, c'est le coffret du I Ching, d'accord ? Le coffret du I Ching. Et il y a aussi donc l'oracle de la géométrie sacrée et l'oracle de la spiritualité. Donc on y va pour les énergies sur le lien pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Les guides. Alors là, on a plusieurs cartes. Donc on nous parle d'indécision. D'accord, donc là, il y a une énergie d'indécision sur le lien, mais on nous parle également d'initié, d'accord, et de printemps. Donc là, pour moi, il y a quand même une idée d'un certain passage de l'indécision vers le fait de franchir ce cap, d'être initié, c'est-à-dire d'avoir fait suffisamment de travail en soi, d'être suffisamment centré, d'avoir suffisamment, je dirais... spirituellement évolué. Et il y a une idée là, oh c'est mon chat qui bouge la caméra, il y a une idée de renaissance, probablement, on va voir, il y a deux cartes qui viennent de tomber, hop, une renaissance, vous voyez, vers son enfant intérieur. Donc là pour moi, on va passer du cap de l'indécision à une forme, on passe du cap d'indécision, on devient initié, on retourne vers son enfant intérieur. On se déleste, parce qu'il y a aussi la carte de l'automne, on se déleste de tout ce qui appartient au passé et on renaît, d'accord ? On renaît, vous voyez, c'est le même arbre. Donc on renaît de ses cendres, j'ai envie de dire. Donc là, il y a vraiment une idée de fin d'indécision, probablement, d'une étape de franchise sur le lien, d'accord ? Donc ça peut parler aussi bien au masculin qu'à la féminine. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais ça peut ne pas vous parler aussi, d'accord ? Donc pendant que je vous dis que ça parle aussi bien au féminin qu'à la féminine, qu'au masculin qu'à la féminine, il y a la carte de la duplication, vous voyez ? Donc ça va parler aux deux, là, d'accord ? Donc oui, c'est une guidance générale, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, d'accord ? Si jamais ça ne vous parle pas, c'est pas pour autant que c'est nul, c'est juste que ça ne vous concerne pas aujourd'hui. Autre chose, donc là regardez, j'ai la carte de la fidélité qui tombe pendant que je vous parle. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, je vous laisse mon mail en bas de la vidéo. Voilà, donc là il y a quand même une idée de fidélité et d'amour. Alors écoutez, là les flammes, on passe d'un stade d'indécision, voyez. Donc là, il y a l'idée que la personne ou les personnes ou les deux ont fait un travail sur eux, un travail de renaissance, un travail intérieur, d'accord ? Donc là, ils renaissent de leurs cendres pour renaître. Et là, il y a la duplication, donc je pense que ça concerne les deux. Pour moi, cette carte-là me dit que ça concerne les deux. Et on parle de fidélité et d'amour. Ok ? Vous voyez les énergies, les flammes, là, c'est quand même pas mal, donc, je vais demander maintenant pour le masculin, dans quel état d'esprit le masculin est en ce moment, par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à son lien de flamme jumelle. Merci Niki de me donner le guidance divine. Hop! Donc là, on nous dit qu'on a un masculin dans l'amour inconditionnel, d'accord ? Donc écoutez, certainement, le masculin est passé du stade d'indécis à initié, d'accord ? Et il sait maintenant que cet amour, vous voyez, qu'il ressent pour sa féminine, voilà, il sait que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour éternel, et il sait aussi que ce qu'il ressent, lui, sa féminine le ressent aussi, d'accord ? Voilà, il y a une idée de réciprocité, là, vraiment, je ressens vraiment ça très fort, une idée de réciprocité.
Alors, le masculin, voilà, il est dans l'amour inconditionnel et il a quand même beaucoup de messages dans ses rêves. Donc, probablement qu'on dit au masculin, si vous voulez, d'écouter ses rêves, hein, qu'il a beaucoup de réponses dans ses rêves. D'accord? Là, je vais demander avec l'oracle de la triade ce que va traverser le masculin ces prochains jours, quels sont les faits, les actes qui vont lui arriver. Hop! Donc là, il y en a trop. Voilà. Bon, bah écoutez, je brasse les cartes n'importe comment. Je recommence. Merci mes guides de me dire quels sont les faits, les actes. Donc là, il y a quand même une idée de renaissance, hein. Comme une nouvelle étape sur le lien. Là, il y a une prise de conscience des deux côtés de cet amour. Et ça va amener, vous voyez, cette fameuse complétude. Bon, bah, la triade, ah si, je disais qu'il ne voulait pas parler, mais si, il parle. Donc, il y a une idée là que le masculin, vous voyez, se transforme. Il y a un changement qui va s'opérer chez le masculin par rapport, je dirais, à la tentation. Donc moi, la tentation, vous voyez, c'est un peu comme la carte l'hésitation. On est tenté, on y va, on n'y va pas. L'indécision, c'est aussi par rapport à ça. D'accord? Donc là, on nous dit que le masculin va se transformer. Il va changer de point de vue, il va voir les choses un petit peu différemment, puisque maintenant il est initié, je vous le rappelle, on me le dit tout à l'heure déjà, il y avait la carte de l'initié, d'accord? Donc là, il y a l'idée que le masculin, là, il est initié, il voit les choses différemment, et avec la carte de l'équité, il parvient à un équilibre, vous voyez, entre son pôle masculin et son pôle féminin, un équilibre émotionnel, un équilibre dans son cœur, il voit les choses clairement. Et puis il voit que cet amour, cet équilibre, en fait, cet amour-là, comment dirais-je, où sont les autres cartes? Cet amour et cette fidélité, finalement, c'est quelque chose qui le rassure et il voit que c'est quelque chose qui l'élève. Je veux dire, quoi de plus beau que de savoir que on a trouvé sur la Terre la personne qui nous correspond, notre moitié, et que elle nous aimera toujours, ou on s'aimera toujours, le lien perdurera toujours. D'accord? Il y a une idée comme ça, là. Ok? Donc, il y a une idée comme ça chez le masculin. Est-ce que le règle de la triade veut parler de nouveau? Je vais demander pour le masculin, quels sont les faits, les gestes. Voilà, bah écoutez, il y a la carte de la femme, donc qui sort chez le masculin. Donc là, l'équité, l'amour, la fidélité pour la femme. Bon, écoutez, c'est très beau. On a des masculins in love là. Je ne sais pas si ça concerne tous les masculins. Écoutez, en tout cas, c'est les énergies que je ressens et c'est beau, quoi. C'est léger, c'est frais, c'est adolescent, j'ai envie de dire. D'accord? Donc maintenant, on va demander ce sur quoi doit travailler avec l'oracle de la géométrie sacrée, ce sur quoi doit travailler le masculin. Je vais essayer de reculer un petit peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Du coup, je me recule pour ne pas faire tomber. Alors, sur quoi doit travailler le masculin, s'il vous plaît, pour parvenir, voilà, à cet équilibre. En tout cas, voilà, il n'y a que des belles cartes pour les masculins. Oups. Donc là, j'ai 3 cartes qui ont sauté, qui sont assez parlantes. On parle de guérison. Donc là, il y a une idée que le masculin doit encore guérir certaines blessures. D'accord? Certaines blessures qui l'empêchent d'avoir le fameux discernement. Voilà. Et cette guérison, on nous dit, ça va lui apporter la fertilité. Donc là, on nous parle quand même d'un masculin en cours de guérison. D'accord? Pour moi. Comme maintenant, il est initié, vous voyez, il a le discernement. Et pour lui, maintenant, la vie, si vous voulez, va être très abondante. Enfin, moi, je vois ça comme ça avec la carte de la fertilité. Maintenant, je demande à l'oracle de la spiritualité de me donner un message pour le masculin. Et on dit au masculin de patienter. Alors, la patience, c'est souvent une carte qui tombe chez la féminine. Et là, bizarrement, ça tombe chez le masculin. Bon, de quoi est-il impatient? On va demander. En tout cas, je vais vous lire la carte. On lui dit, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Regardez, plus de blessures. On vous parle de guérison pour les masculins. Plus de blessures. D'accord? On vous parle de véritable amour. Ok? Vous rentrez, voilà, dans une... Seul l'amour prédit le futur. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Voilà. Donc, écoutez, les masculins, ça s'adresse peut-être aux masculins qui sont encore un petit peu secoués sur leur indécision, puisque là, c'est sur les énergies. Donc, certains vont être en cours, je dirais, de... Je commence à ranger un petit peu ce que je dirais pour la féminine. Donc, certains vont être en cours
je dirais, de guérison, et puis d'autres sont déjà guéris, hein, vous me direz, d'accord. On a vu l'autre fois qu'il y avait quand même la carte du choix, 2 fois la carte du choix, donc voilà, est-ce que certains ont fait leur choix? Écoutez, les féminines et les masculins, vous me direz, d'accord. Donc là, je vais continuer avec l'oracle de la spiritualité pour le masculin. Je ne vais pas terminer, il me reste encore 2 petits paquets de cartes. Donc hop, qu'est-ce qui tombe? Donc on nous dit, on rêve de vous. Donc là, tout à l'heure, on vous parlait des rêves aussi. Donc probablement, il y a 3 cartes qui sont tombées. Hein. Donc probablement qu'on vous insuffle vraiment des messages, hein, ou que vous arrivez à vous retrouver avec votre jumelle dans vos rêves. Ok, on vous parle de sexualité. Donc probablement, certains rêvent peut-être de faire l'amour, qui font l'amour avec leur moitié. Donc là, il y a quand même une énergie très forte, puisqu'on nous dit, là en plus c'est de volonté divine, d'accord. Donc là, on est sur quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, d'accord, sur quelque chose qui est de volonté divine. Là, on est assez poussé énergétiquement à cette attraction, vers cette attraction, cette alchimie, ok. Donc on vous dit, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Donc là, il y a une idée peut-être de certains masculins qui sont travaillés par leur sexualité, peut-être qu'il n'y a pas de... qu'ils aimeraient que ça soit un petit peu plus sacré, peut-être, d'accord. En tout cas, regardez ce que ça dit quand même. On parle de folie juvénile, hein, donc après la sexualité, excusez-moi, mais bon... Il y a certains masculins, je pense, ils n'en peuvent plus. Poussés par un grand désir d'action, on avance pourtant à tâtons, car la connaissance fait défaut. Du coup, la participation, la négligence menace. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Donc on vous dit, voilà, faites preuve de patience, d'humilité, essayez quand même d'apprendre au fur et à mesure et de ne pas vous précipiter. Là, il y a une idée de précipitation chez certains masculins et on nous parle de retour. Hein. Donc il est question de recommencer, de revenir, de redémarrer, de restaurer. Une page a été tournée. Les soucis appartiennent au passé. Et un nouveau départ s'annonce. Écoutez, les masculins, ça, c'est les cartes du Viking, d'accord. Là, c'est super pour les masculins. Hein. Écoutez, là, il y a une prise de conscience, une acceptation du lien, de l'amour, une envie charnelle avec sa féminine et un retour. Donc, écoutez, très bien. Pour ceux que ça concerne, super. Je suis très contente pour vous. Alors, maintenant, je passe à la féminine. Alors, l'autre fois, la féminine, les masculins étaient déjà sur cette énergie-là. Et puis, la féminine était un peu blasée. Donc, on va voir maintenant où en sont les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en sont les féminines. Dans quel état d'esprit sont les féminines, s'il vous plaît? Alors, elles sont elles aussi dans la patience, d'accord. Donc certaines féminines sont dans la patience, on leur dit d'attendre. Mais bon, regardez, il y a aussi des masculins qui sont dans la patience, parce qu'on leur dit de patienter. Donc là, il y a une idée, voilà, que pour certaines féminines, il y a quelque chose qui bloque. Hein, elles en ont un petit peu marre encore, certaines. Mais voilà, elles sont dans la patience, car, si vous voulez, elles en ont un petit peu marre que cette situation soit secrète. C'est vrai que ce lien n'est pas, je dirais... ouvert aux yeux de tout le monde, hein, d'accord. Voilà, c'est un lien secret. Donc pour certains, en plus, il y en a qui sont mariés, qui ont un conjoint ou qui sont pacsés. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu encore un ras-le-bol pour certaines féminines que ce lien soit encore secret. Donc on va demander maintenant ce qui va se passer chez les féminines. Au niveau action, événement, fait, qu'est-ce qui va se passer? Oups, là j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc on est encore dans des féminines, dans le doute. Regardez, donc l'indécision qu'on a vue au départ, si on pouvait supposer qu'il s'agissait du masculin, écoutez, ça concerne aussi la féminine, parce qu'on a vu quand même chez le masculin qui passe d'une étape d'indécision à l'initié, d'accord. Mais regardez, là chez la féminine, il y a du doute. Donc pour certaines féminines certainement passent de l'indécision à l'état d'initié et n'ont plus de doute, mais d'autres ont des doutes. Et là, ça va concerner des féminines qui ont encore quelques doutes, d'accord, et qui doivent faire la lumière, ok, sur ce désert, ce questionnement qu'elles ont. Il y a quelque chose qui est flou en elles, probablement quelque chose encore à travailler chez la féminine, d'accord. Une des questions qu'elle se pose, peut-être par rapport à elle-même, c'est pas toujours lié aux jumeaux. Hein. Là, il y a des féminines, vous voyez, qui sont un petit peu en retrait. Elles se posent des questions
Alors là, j'ai pas mal de cartes qui ont sauté. Elles sont quand même pas mal. Bah, elle se pose des questions hein, sur le timing divin. Voilà, quand est-ce que ça va se passer mais il y a quand même, vous voyez, on parle d'initiation. D'accord. Donc voilà, si les choses ne se passent pas maintenant, les féminines, c'est qu'elles ne doivent pas se passer maintenant. C'est que soit vous n'êtes pas prête, soit votre masculin n'est pas prêt. D'accord. Donc ne pas précipiter les choses, que de toute façon, vos prières ont été entendues. D'accord, par rapport à la fusion. Donc c'est quand même beau, d'accord. On dit aux féminines, ne soyez pas impatientes. Voilà, pardon, vos prières ont été entendues, d'accord. C'est d'ordre divin. Vous avez encore quelque chose à travailler et on vous va de toute façon vous faire parvenir des messages, d'accord. Donc soyez à l'écoute, les féminines. Et on vous dit soyez à l'écoute dans le silence. Donc là, il y a peut-être une idée pour certaines féminines de se retrouver face à elles-mêmes, d'être, je dirais, dans le silence, de faire une retraite, là, d'accord. Il y a des féminines, je sens, qui sont un petit peu trop dans le doute. Ça peut durer une journée, hein, ce doute-là. Ça ne veut pas dire que les féminines sont dans le doute 24-24, mais elles peuvent traverser un moment de doute, d'accord, par rapport à cette période peut-être pour elle qui est un petit peu, vous voyez, désertique. Hein. Donc elle va faire la lumière là-dessus, d'accord. Elle va comprendre certaines choses. On lui dit qu'elle va avoir un message, ok, et que ses prières ont été entendues. D'accord. Donc là, sincèrement, les féminines, restez confiantes, ok. Il y a quand même la carte de la fusion qui est sortie. N'oubliez pas aussi que ça peut être la fusion en vous-même. Il y a peut-être encore des choses à travailler, d'accord. En tout cas, c'est sur la bonne voie, ok. On vous dit, voilà, que les choses vont se passer, que vos prières ont été entendues. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée ce sur quoi doit travailler, je dirais, la féminine en ce moment, hein. Celles qui sont en doute, hein. Alors il y en a d'autres, je vous rassure, qui ne sont pas du tout en doute. Moi j'ai des féminines et des masculins en consultation qui sont en phase de pré-réunion, d'accord. Et les choses se passent très bien. Le plus dur a été de se décider, de mettre l'impulsion. Et à partir du moment où ils sont décidés, le chemin s'est ouvert devant eux, hein. Toutes les choses se sont mises en place et ils n'ont eu aucune difficulté, d'accord. Alors qu'avant, bah voilà, ils étaient freinés par la peur d'avoir des obstacles, etc. Alors, pour la féminine, on lui dit, voilà, de communiquer. Peut-être là, on est chez une féminine qui communique pas assez, qui dit pas assez ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite, en fait. Donc, elle est un petit peu toute seule dans son coin à ressentir ce qu'elle ressent. Mais on lui dit, là, voilà, il faut quand même se centrer sur votre cœur et communiquer ce que vous ressentez, d'accord. Là, on nous dit, voyez, nous devons diriger chaque information que nous percevons, que ce soit intérieure ou extérieure, à la fois une information entrante ou sortante. Nous devons donc les diriger vers notre cœur, qui est le centre de notre sécurité, de notre vérité. Vous voyez, j'allais dire sécurité. Notre cœur est notre vérité, pour moi c'est la sécurité aussi, pour demeurer dans le flot de la source, d'un échange équilibré. Donc là, il y a une idée de communication. Là, il y a peut-être une idée que les féminines ne parlent pas assez, sont trop secrètes, là, c'est pas bon. Hein. D'accord. Et on vous parle à vous aussi de fertilité, les féminines. Donc, vous voyez, je pense que vous gagneriez certainement à communiquer un petit peu plus auprès de votre masculin. D'accord. Voilà, c'est jamais très bon. On a toujours le sentiment que l'autre ressent, ce qu'on ressent, etc. Mais des fois, il faut quand même poser des mots. Alors là, je vais demander, à l'oracle de la spiritualité. Et là, j'ai plein de cartes, 4 cartes qui ont sauté. Donc, on parle de vibration d'argent chez la féminine. Donc, il y a certainement à voir, je dirais, des rentrées d'argent pour certaines féminines, où il y a une histoire d'abondance. On vous dit de prendre vos responsabilités, d'accord. Donc, les féminines, certainement, qui sont dans le doute, on vous dit de prendre vos responsabilités. Ce qu'on pouvait parfois peut-être reprocher au masculin, je veux dire là, à la limite, on pourrait peut-être vous le reprocher à vous aussi, d'accord. Donc, on vous dit de faire ce qui est bon pour vous, plus que pour n'importe qui d'autre, d'accord, qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde et qu'on n'est pas responsable, on est responsable que de notre propre vie. Donc là, peut-être, il y a des féminines qui sont dans le doute, qui pensent trop aux autres, qui pensent peut-être que si elles choisissent de vivre avec leur masculin, vous voyez, elles vont peut-être, mon doute, elles vont peut-être faire souffrir d'autres personnes. Mais là, on dit non, on ne peut pas satisfaire tout le monde. La vérité seule est dans votre cœur, d'accord. Et on vous dit que votre amour, avec l'inspiration, que votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes et que vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes.
qu'il y a des miracles, des inspirations et des guérisons qui en résultent, d'accord? Donc là, il y a peut-être des féminines, on leur dit arrêtez de douter, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur au final, ok? Puisque là, vous prenez vos responsabilités, vous avez un rôle sur Terre. Peut-être que là, il y a une idée de mission encore à remplir, de chemin de vie à déterminer, d'accord? Là, on est chez une féminine dont on dit qu'elle est utilisée pour changer le cours de la vie des gens, d'accord? Donc elle est par le divin. Quand je dis utiliser, je dis elle a employé, elle l'a choisi aussi, d'accord? Donc là, il y a une idée d'une féminine qui doit être responsable de ça, de son chemin de vie. Peut-être que c'est la chose que vous avez encore à travailler en ce moment, d'accord? Et peut-être que ça c'est dans la communication, dans l'échange, peut-être par votre voix ou par les mots que vous posez, voyez, ou le chant de votre voix. Peut-être que ça peut aider aussi. Et puis la dernière carte qui a sauté, on nous parle de passion, d'accord? Donc tout à l'heure, on parlait d'énergie sexuelle chez le masculin. Et là, on nous parle de passion chez la féminine, d'amour, d'énergie sexuelle, d'éveil de la passion. Donc là, chez la féminine, vous voyez, on va peut-être passer pendant une petite période de doute, là, parce que peut-être un petit peu de ras-le-bol, etc. Mais on dit à la féminine, non, non, prenez vos responsabilités, tout va bien, hein, regardez, voilà, les choses se passent bien, c'est juste un petit peu en coulisses, et que peut-être en ce moment, vous avez besoin d'aider les gens, là, d'être moins focus sur votre masculin et d'aider les gens. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a de l'amour, il y a de la passion, vous ressentez toujours quelque chose de très fort pour votre masculin. Donc les féminines, écoutez ça, d'accord, plutôt que votre raison. Alors, je termine, avec le tarot du Viking et c'est la carte de la paix. Vous voyez, chez la féminine, la carte 11, d'accord? Regardez, c'est beau. 11, le chiffre des flammes jumelles, d'accord? Donc le yin et le yang sont très étroitement liés et enlacés. L'harmonie domine, les conflits se dissipent, les querelles s'éteignent, ce qui permet à toute chose de se développer et de prospérer. Donc là, clairement, les féminines, on vous dit, vous passez par un petit moment de doute, un petit moment, vous êtes en introspection, une petite phase de désert, mais vous allez faire la lumière là-dessus et vous allez trouver la paix, d'accord? Et la paix, elle est dans l'amour, hein, d'accord? On nous dit que cet hexagramme est de très bon augure et qu'il laisse présager un avenir prometteur. D'accord, les féminines? Donc écoutez, les féminines, c'est super, vous aussi, hein, donc très bonne carte pour le masculin et la féminine. Et là, je vais tirer avec le tarot du Viking, je vais tirer donc une carte sur le lien. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit sur le lien. J'ai fait une petite synthèse tout à l'heure, hop. Et là, on nous parle de vérité intérieure. Oh là là, regardez ce qu'on nous dit. C'est une carte pour le lien. Cet hexagramme représente un véritable ami en qui vous pouvez avoir confiance et sur qui vous pouvez compter. Donc là, il y a vraiment l'idée que le masculin et la féminine, il y a ce lien très fort d'amitié, mais de passion amoureuse aussi, vous voyez, d'amitié. Il y a vraiment une idée de confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, le masculin, il se sentait en confiance, d'accord, par rapport à ce lien. Ça y est, pour lui, les choses, il sait que c'est un lien d'éternité. Eh bien, regardez, ça ressort sur le lien. Certainement, cette prise de conscience-là va amener une certaine paix, d'accord, aussi chez la féminine. Donc là, on vous dit, c'est l'image d'une relation qui s'établit entre un supérieur et ses collaborateurs, et où prédomine l'honnêteté, la sincérité et le respect mutuel. Donc là, vous pouvez enlever la relation qui s'établit entre un supérieur et ses collaborateurs. Là, on peut dire le lien qui s'établit entre les deux flammes, d'accord? Et où prédomine l'honnêteté, la sincérité et le respect mutuel. Les erreurs peuvent être pardonnées, mais il n'y a pas de place pour les intentions douteuses et les arrière-pensées. La sincérité et de rigueur, c'est la clé du succès, favorable au lien du cœur et au mariage. Bon, écoutez les flammes, là je viens de sortir une carte, quand même, je vais m'arrêter sur celle-ci pour le lien. Donc l'idée qu'on peut pardonner, hein, à son jumeau ou à sa jumelle, que de toute façon l'amour est là, que c'est un amour inconditionnel, on l'a vu chez le jumeau, qu'il n'y a pas de place par contre pour le mensonge et les arrière-pensées, d'accord, qu'il faut être sincère et que c'est la clé du succès pour ce lien, d'accord, que c'est favorable, que cette carte est favorable au lien du cœur et au mariage. Donc voilà, écoutez, soyez sincères entre vous les flammes, parlez-vous à cœur ouvert, dites-vous vos sentiments, ne vous mentez pas, voilà, ça peut... je veux dire, ça pourrait faire énormément de mal à votre lien. Vous voyez, on vous parle de paix intérieure, d'honnêteté, d'ouverture. Donc, restez là-dessus, les flammes. Soyez confiants. Ne lâchez pas l'affaire, hein, les féminines. Je vois que pour certaines qui sont vraiment découragées, tenez bon, parce que là, franchement, il y a des grosses énergies. Il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses. Voilà, les flammes. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.